Bonjour tout le monde. Ça fait vraiment un moment que je suis pas venue ici. Donc j'avais envie de faire un bilan, le bilan de mon 50e jour. Donc j'arrive à ce 50e jour du défi des 100 jours pour une vie extraordinaire. Je rappelle que je suis à ma 15e saison et que je la réalise avec un groupe. L'effet collectif est carrément puissant. On est 7 et tous très soudés. Et vraiment, entre nous, il se passe une belle énergie. Il y a vraiment une magnifique énergie qui se dégage. Les résistances de chacun tombent. Ensemble, on fait le travail. On y met du nôtre pour partager nos expériences, nos ressentis. On avance vraiment ensemble. J'apprends beaucoup de ce défi. Il apporte vraiment des prises de conscience qui se partagent entre nous. D'ailleurs, j'ai réalisé un test suite à un blocage d'une des participantes. Elle m'a appelé pour avoir de l'aide et on a fait un Skype pour échanger, pour essayer de voir comment faire pour qu'elle aille mieux. Et ce qui s'est passé en direct a été vraiment énorme parce qu'on était à plus de 9000 km l'une de l'autre. On l'a fait par Skype et ça a été un échange fabuleux. J'ai donné des explications, des indications pour faire de l'EFT au Ponopono, mais c'était pas suffisant. J'ai donc eu l'idée de tester un partage d'énergie entre nous. J'ai appelé donc une troisième personne qui s'est jointe à nous, qui va se reconnaître. J'ai mis en pratique donc la méthode que j'ai apprise avec Joe Dispenza lors de mes retraites, mais j'ai aussi pris un complément que j'ai pris chez Greg Braden. J'ai associé les deux, j'ai fait un mixte, mais tous les deux sont vraiment compatibles. Donc, je suis restée focalisée sur mes connaissances et ce que j'ai appris sur cette énergie qu'on peut envoyer à quelqu'un d'autre. Et on se l'est partagé. J'ai senti en moi une peine, une envie de pleurer, mais qui s'est vraiment dissipée en vraiment quelques secondes. Au bout de quelques minutes, mon amie apparemment allait mieux. Et puis après, le lendemain, elle m'a confirmé qu'elle avait passé une très bonne nuit et tout de suite après notre appel. Donc j'étais vraiment heureuse. J'ai maintenant la certitude qu'on peut transmettre notre énergie même à distance. Sinon, on partage nos expériences par écrit, ce qui fait que quand quelqu'un a compris quelque chose, tout le monde en profite. Souvent, on apprend à regarder, à prendre un autre regard sur les choses. Et vraiment, ça m'a pris vraiment beaucoup de plaisir à faire comme ça. J'ai énormément de synchronicités qui sont de plus en plus précises. J'ai remarqué que mes sorties de zone de confort me donnaient plus rapidement de nouveaux potentiels. Ce matin, j'ai envoyé un de mes mails à relire à une de mes amies que je voulais envoyer à un organisme. Elle m'a appelé de suite pour me dire que mon mail venait relier son intention du matin. Ensemble, on a compris un truc très très important, celui d'unir notre énergie, encore une fois, sur un projet commun qui vient titiller mes propres visions et les siennes aussi. C'est vraiment dans un cadre qui m'attire énormément. Je vais donc laisser faire venir les choses. J'ai beaucoup travaillé aussi sur mon impatience. J'ai appris à ne pas être dans l'attente. Et donc, j'ai travaillé ce matin assez sur l'impatience quand même. J'ai pris énormément de plaisir à évoquer ce projet avec mon amie et son projet à elle, où j'y ai ma place à moi. Et c'est vraiment super intéressant. Donc, j'ai calmé mon impatience. Je suis restée sans attente. Je suis encore sans attente. J'ai juste pris l'information qui vient se coller parfaitement à mes intentions. Alors, génial, tout est parfait. Vraiment, je prends un énorme plaisir de faire ce défi en groupe. C'est vraiment génial. On rentre dans la deuxième partie. Elle vient révéler à chacun de nous notre potentiel. Je suis super heureuse de vous partager toutes ces belles choses et je vous dis à plus tard. Et de toute manière, je vais faire un gros bilan lors du 100e jour. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très très bientôt.